Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette notion de ralentir. On parle souvent ces derniers temps de burn-out, de saturation, d'un trop d'informations. J'aimerais vous parler aujourd'hui de rythme, de calme, de cette notion de ralentir. Je vous invite à vous installer confortablement et c'est parti. Salut, je m'appelle Tani et j'aide les personnes à mettre en lumière leurs schémas et comportements inconscients. Pourquoi ? Pour leur permettre de voir et d'agir autrement. Le tout pour construire une vie qui leur ressemble. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à liker et à partager autour de vous. Et même, si vous le souhaitez, à laisser un commentaire. J'ai une première question pour vous. Est-ce que vous vous autorisez à ralentir, à prendre le temps ? Ou bien êtes-vous plutôt dans le rush du quotidien, dans ces to-do infinis, dans il faut s'occuper de ci, de ça, etc., etc. De il faut faire, toujours plus. Comment c'est pour vous cette notion de lenteur, de calme ? J'aurais 3 questions pour vous. La première, qu'est-ce que cela dit de moi lorsque je me pose ? Si je me pose, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Et la dernière, si je me pose, de quoi ai-je peur ? Les moments de calme, les temps de pause sont précieux, je trouve, dans ce quotidien qui est constamment stimulé, que ça soit par les réseaux, que ça soit par les informations, que ça soit par les conversations, etc. Est-ce que vous avez tendance à suivre, justement, et à consommer énormément, à toujours mettre du bruit ou de la musique pour vous rassurer ? Ou bien vous prenez ce temps de pause pour vous retrouver ? Lorsqu'on est une femme, on remarque souvent que l'on a des rythmes différents. Peut-être que pour les hommes aussi, et certainement pour les hommes aussi. Pour les femmes, c'est un peu plus marqué dans le sens où nous avons nos règles. Et chaque mois, la vie nous incite à nous poser. En des moments, on est plus tourné vers l'extérieur, vers les autres. Et d'autres moments, on a envie de rester seul, dans notre grotte. On a envie d'être sous la couette et ne rien faire. En général, ces temps plutôt lents, ces temps d'introspection, arrivent pendant la phase d'hiver, c'est-à-dire la phase où on va bientôt avoir nos règles et le début des règles. C'est un temps qui nous permet de nous retrouver, de ralentir, de faire le bilan. Qu'est-ce qui s'est bien passé dans ce mois ? Qu'est-ce qui s'est un peu moins bien passé ? Qu'est-ce qui a à recalibrer, à changer, à lâcher ? Et ça, c'est plutôt chouette. C'est chouette car ce temps d'introspection nous permet de nous retrouver, d'aller creuser au fond de nous et de voir, ok, ça me plaît, ça me convient, alors que ça, plus du tout. Ça nous permet de retrouver aussi cette force intérieure, cette intuition, cette magie. Ok, là je me pose, de quoi est-ce que j'ai vraiment envie ? Quels sont mes élans ? Qu'est-ce que j'aimerais changer ? C'est pas facile, je dois l'avouer, pour certaines, et moi y compris parfois. Lorsqu'il y a des projets à finir, lorsqu'il y a des demandes, des deadlines. Mais ce que je remarque, et ce que j'ai remarqué depuis plus de 2 ans maintenant, c'est que lorsque l'on est à l'écoute de ça, de ces temps de pause, il est plus facile d'aller vers ses élans, vers ses envies. L'énergie fluctue, certes, mais ça permet d'ouvrir des espaces pour autre chose. Ça permet de regarder, de prendre du recul, de faire le bilan, comme je l'ai déjà dit, mais aussi d'aller en soi, de replonger dans ce que l'on est, de se reconnecter à notre authenticité, de se reconnecter à nos envies. Et ça, c'est plutôt chouette, parce que ça permet de faire le tri, de lâcher l'ancien.
Et si c'est saturé, c'est pas possible d'aller vers le nouveau. Il y a ce besoin de lâcher, ce besoin de comprendre parfois pour certaines, parfois simplement d'intégrer pour d'autres. Et une fois que c'est intégré, c'est comme si ça donnait les minéraux, comme si ça donnait à la terre des nutriments pour qu'une nouvelle graine soit plantée. Comme si avec le compost de l'ancien, nous pouvons planter une nouvelle graine qui va germer au prochain cycle. Je trouve ça assez fascinant que le corps soit fait ainsi, que le corps de la femme soit fait ainsi, que nous sommes rythmés par les saisons. Je veux dire les saisons intérieures, mais aussi les vraies saisons. Et qu'en fonction de chaque saison, il y a de la magie, il y a de la singularité. Nous ne pouvons pas tout le temps être en été, tout le temps en train de fleurir. Mais parfois, comme la terre, nous avons besoin de repos, d'introspection, de temps. Ce que j'ai appris ces 2 dernières années, c'est que plus que j'étais à l'écoute de ces fluctuations, de ces changements, de ces saisons, et plus il était facile pour moi d'être en connexion avec mon corps, déjà d'une première, d'être en lien avec les autres, mais aussi d'être en lien dans mes projets, dans ma vie, d'avancer. Parfois, je dois l'avouer que je n'écoute pas tout à fait, ce qui est normal. Parfois, j'ai le stress, j'ai des peurs, comme tout le monde. Mais je me rends bien compte que lorsque je prends le temps de me poser, je vois bien que le mois suivant est beaucoup plus intéressant, et beaucoup plus centré, et beaucoup plus magique dans un sens. Je sais que c'est pas possible dans tous les quotidiens d'avoir ces temps de pause. Je sais que c'est pas possible parfois avec les enfants, la famille, le travail, etc. de prendre ces temps de pause. Mais si vous avez l'occasion, même juste 5 minutes, ça pourrait être déjà un premier pas vers ça, vers cette écoute de vous-même, vers vos besoins, vers votre rythme. 5 minutes où vous pouvez simplement vous poser dans le canapé, respirer, aller vous balader en nature, regarder le ciel, prendre un journal si vous le souhaitez et écrire certaines choses, certaines compréhensions du moins, faire le bilan ou autre. 5 minutes, c'est à la fois pas beaucoup, mais aussi tellement de choses peuvent être faites en 5 minutes. Quand je dis tellement de choses, ça peut être aussi ce temps de pause. Ce temps où vous allez pouvoir ralentir, être à votre écoute. 5 minutes, mine de rien, ce n'est pas rien. Et c'est peut-être le premier pas vers cette réécoute du corps, des limites. Et même juste 5 minutes, ça vous permet aussi de vous reposer dans votre journée. Vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, par exemple, de la respiration, ou ne rien faire, et c'est aussi ok. Ce qui est chouette aussi dans ces temps de pause, c'est que ça laisse de la place. Ça laisse de la place pour le nouveau. Ça laisse de la place pour prendre du recul. Ça laisse de la place pour permettre de respirer, d'imaginer. Et ça, c'est plutôt chouette. Est-ce que ça vous parle, ces notions de pause, de lenteur ? Êtes-vous plutôt une femme qui a tendance à aller toujours plus loin, superwoman ? Avez-vous la sensation de vous fatiguer quotidiennement ?
5 minutes, comme je l'ai dit, c'est à la fois beaucoup et pas grand-chose. Et en même temps peut-être la première marche de grands changements. Pour celles qui souhaiteraient aller plus loin, mettre du sens sur pourquoi elles ont du mal à se poser, pouvoir changer d'état d'esprit par rapport à cela, comprendre les peurs, les croyances limitantes, les schémas inconscients. Ou bien pour celles qui ont déjà vu ce mécanisme se reproduire chez leur mère, chez leur grand-mère, etc. N'hésitez pas à me contacter et on pourra aller faire ce travail ensemble. Je souhaite à chacune de s'autoriser, d'avoir le temps de se poser. Et ça peut être un bel acte symbolique pour les prochains jours si vous avez du mal à le faire, de se prendre au moins 5 minutes dans la semaine. 5 minutes. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.